Salut, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. J'arrange ma caméra un peu. J'espère que vous me voyez très bien et que le son est bon. Merci de faire des pouces si vous m'entendez bien. C'est toujours la même chose, hein? Je viens vous voir de notre cuisine ce soir. Et comme qu'est-ce qu'on dit déjà, vaut mieux tard que jamais. Alors, rien sur la peau, excepté mes soins sur donc notre mascara et sur les lèvres, avant qu'on me le demande, c'est le rouge à lèvres que j'adore, Amaryllis. Très, très rouge. Rouge. Et vous savez pourquoi il est très rouge? Parce que j'ai pas dormi. Parce que je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi la nuit passée. Et il n'y a rien qu'un rouge à lèvres foncé ne peut pas compenser. Alors, oubliez pas qu'en ce moment, on a les recharges de rouge à lèvres à 1$ pour le rouge à lèvres complet à 34 et quelque chose. Donc, faites-moi des pouces pour le son, j'apprécierais énormément. Et voilà. Et ça ferait bien plaisir. Puis, mon truc, si jamais vous trouvez le rouge à lèvres trop foncé, c'est toujours de prendre hibiscus. Puis là, on vient le pâlir. Fait qu'on peut faire nous-mêmes des mélanges. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On jase café, je vous l'avais promis. Et j'arrive un peu tard. Donc, ici. Et c'est notre café. On va en parler de plusieurs dans la petite clinique qu'on fait en ce moment. Mais je vais vous parler de celui-là. Alors, celui-là, parce que il est détox, mais j'aime tous les autres, puis ils sont tous excellents. Donc, Dan va m'amener un bon café. C'est relax ici, c'est dimanche. Il est 5h, mais je peux en prendre. Je peux en prendre parce qu'ils ne contiennent pas de caféine. Le boost d'énergie ne vient pas du café. Alors, donc, on parle de remplacement de café. Et donc, on a 4 saveurs au jour d'aujourd'hui. Là, c'est mes sacs que je vous montre là, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Ces sacs-là sont vraiment le fun parce qu'ils arrivent avec un seau qui fait qu'on va pouvoir les garder frais une fois ouverts. Donc, mon cœur oscille entre le French Roast, qui est une vraie mouture et une torréfaction française. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut ici. Alors, c'est hallucinant. J'aimerais ça que vous puissiez sentir l'odeur. Donc, lui, c'est vraiment, ça sent le café barista, ça sent un café français, là. Ça fait beaucoup penser à de l'espresso. OK? Donc, ça. Et là, je vous rappelle que c'est tous des remplacements de café aux herbes et aux plantes. Et je vais vous parler de ça. Donc, ça, c'est le French Roast. On a ici noisette. Ça, c'est votre café Starbucks. Ça, c'est le café, là, vraiment, donc, noisette, hazelnut. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a peut-être des reflets. Alors, et délicieux. Donc, tu sais, c'est riche il n'y a pas la caféine, il n'y a pas l'acidité du café. Et donc, ces deux marques-là, French Roast et Hazelnut, contiennent de la chicorée, mais contiennent aussi de l'orge. Et donc, l'orge est chargée de bienfaits, mais ils sont avec peu ou pas de gluten. Donc, là, je veux faire une parenthèse là-dessus parce que c'est important. Nos remplacements de café, le chaga, ashwagandha et le pissenlit. Dan, t'oublies pas les 3 minutes, hein, mon amour? OK. Donc, le chaga, parce que je vais vous expliquer comment les préparer. Le chaga, ashwagandha et le racine de pissenlit et caramel et noix. OK? Donc, ces deux-là, c'est comme des poches de thé, mais c'est des remplacements de café.
Alors ça, puis il n'y a pas de gluten. Ces deux-là sont sans gluten du tout, du tout. OK? Donc, le champignon adaptogène avec la plante de l'Inde extraordinaire pour le stress et l'adaptation au stress. Et on a le détox qui est le pissenlit, caramel et noix. Là, aujourd'hui, je prends le pissenlit, caramel et noix. Vous dire, là, je les adore tous. Mais lui, le fait, tu goûtes que tu es en train de te détoxifier, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais là, on va rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces cafés ces remplacements de café de spécialité. Donc, le hazelnut, il est délicieux et pour vous donner une idée, là, c'est des noisettes au beurre enrichies d'amandes grillées dorées et avec des racines de chicorée torréfiées corsées, légèrement sucrées avec des dattes et des figues. Donc, ces cafés-là, on les compare souvent aux boissons dans l'origine là, de la réflexion derrière ces cafés-là, c'est qu'on les compare, on les associe au breuvage bu par les Mayas parce que les Mayas prenaient non seulement des cafés aux plantes, mais des cafés avec des graines de ramone. Et parce qu'ils avaient découvert les bienfaits des graines de ramone. Et alors, là, Dan m'amène mon café. Il faut juste que je vous montre la couleur. Ça, là, c'est le remplacement de café. Là, je ne veux pas renverser. Je vais me tenir ma caméra comme ça, voyez-vous. C'est le remplacement de café pissenlit. Voyez-vous la couleur, comment c'est riche? C'est extraordinaire. Puis je vais vous dire comment le préparer. Donc, Dan, je vais te demander, merci mon amour. Dan m'a fait un beau lait. Là, il a vieilli un peu. Là, là c'est ça, on vient pas juste de le brasser. Il y a un peu moins de mousse. Non, je sais, mais il va être super bon. Un bon lait chaud, donc on le prépare pareil. Oui, c'est parfait comme ça. On le prépare pareil chez nous, comme un café. OK. Merci infiniment. C'est un lait... Oui, c'est un lait végétal. Chez nous, on prend du lait végétal, lait d'avoine. OK? Et donc, j'en mets beaucoup. Moi, j'aime ça. C'est comme naturellement sucré à cause du caramel et noix. C'est tellement bon, là, vous dire, là, vous allez... En tout cas, c'est vous qui allez faire l'expérience, puis vous saurez me le dire. Okay. Donc, je continue sur ce que je disais, parce que c'est vraiment important. Donc, le French Roast, qui est celui-là, le vert, que je vous ai montré tantôt. Le French Roast, là, il est fait avec les graines de ramone et il est associé à ce que les Mayas avaient découvert et buvaient. Donc, et sur notre site, là, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je ne veux pas rendre ça trop technique, mais sur notre site, vous allez pouvoir lire tout le détail et comment le préparer aussi. Mais là, je voulais en boire un avec vous, puis vous placoter ça. Le noisette, il est rempli des bienfaits, justement, des amandes grillées, de la chicorée et des dattes et des figues. Donc, ça, puis je vais parler des boosts d'énergie que vous allez ressentir en buvant ces cafés-là, mais de l'énergie naturelle, puis un café que tu peux boire à différents moments de la journée. Et également, puis je vais parler des bienfaits tantôt. Là, je voudrais commencer par comment les préparer. Mais également, ces cafés-là, vous irez voir, entre autres, je ne prendrai pas ceux qui peuvent avoir des traces de gluten. Donc, le French Roast et le Hazelnut, je vais en parler tantôt parce que il y a de l'orge. Mais dans celui au pissenlit, caramel et noix, les femmes enceintes peuvent le prendre. Donc, ce n'est pas déconseillé, il n'y a pas de problème. Mais nous, en Ayurveda, on dit quelque chose. Ça, c'est de Ticino, hein, ces références-là. Donc, pas de problème pour les femmes enceintes. Maintenant, moi, venant de mon collège ayurvédique et étant très disciplinée sur l'Ayurveda que je veux transmettre, on dit quoi? On dit que le poison est toujours dans la quantité. Donc, évidemment, si moi, je parlais à une femme enceinte, je lui dirais, tu peux en prendre, il n'y a pas de problème, mais c'est la quantité que tu vas faire attention. Donc, 1 à 2 par jour, mais toujours regarder
ta réaction, ton effet, puis l'effet sur le bébé, parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai vu des gens réagir à rien. J'ai déjà vu des gens réagir à rien. Donc vous le savez, hein, c'est ça, on peut avoir mal dormi, on peut être plus sensible une journée. Donc, mais il n'y a pas de problème. OK? Donc, ça, c'est important. Mais tout est mis sur le site, puis on va continuer de documenter sur le site. Merci à tout le monde de partager. Puis merci de me faire des pouces si le son est bon. Donc, j'espère que vous allez bien. Je racontais que j'ai pas dormi, moi, la nuit passée. Pas en tout. Ah! Puis le dernier 2 semaines a été épouvantable, on va se le dire. Puis là, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, la raison pour laquelle là, je me suis mis à chercher des remplacements de café, là, et puis qu'ils ne soient pas pyramidales. J'ai rien contre le pyramidal, mais je voulais vraiment une des... En tout cas, la première place en Amérique du Nord pour les remplacements de café. Et ça avait, il y a longtemps, piqué ma curiosité, les cafés à la base de chicorée. Mais à l'époque, là, c'était les cafés grunge, boho, Woodstock. Les cafés à la chicorée, hein, c'était pour les full grano, puis t'avais un petit peu d'herbe après qui dépassait de la bouche. C'est pas tellement mon style. Mais ça, c'est réconfortant. Et moi, ce que je bois maintenant, c'est ça, c'est mes remplacements de café. Un café, je prends un café par jour encore, puis le reste, c'est ça. Et je prends des tisanes. Et je prends des laits d'or. Donc, on a 2 nouveaux laits d'or qui viennent de l'Inde. Ça va faire l'objet d'une autre capsule. Donc, puis ça, puis même les prendre froid, hein? Les prendre froid, pas en ce moment. Pas là. Pas les prendre froid là. Non, en Ayurveda, on dirait de boire chaud en ce moment. Donc, est-ce que vous pouvez me faire des pouces si vous m'entendez bien? Je suis tellement contente de vous voir, c'est vraiment le fun. OK, donc, je fais ça pas trop long ce soir, mais vraiment une introduction au café parce que moi, j'ai l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Du plaisir sans... Alors, pour la petite histoire, je vous raconte comment ça s'est passé, moi, mon truc. Hein. C'est que quand j'ai commencé avec ma docteure ayurvédique, parce que... oui, ça, c'est un remplacement de café, par exemple. C'est différent, Luc, c'est pas pareil. Mais oui, avant de prendre un café, absolument, hein. Sinon, un café, là, du vrai café, ça l'effet d'une explosion nucléaire dans votre système, absolument. Mais pas ça. Donc c'est ça. Alors, je voulais continuer avec le fait que quand j'ai commencé... oui, Luc, je ne sais pas si en passant, tu as reçu tes parfums. En tout cas, c'est ça. J'ai hâte d'avoir ton feedback sur les parfums, nos nouveaux parfums. Donc, voilà. Alors là, je veux juste mentionner que mon histoire avec le café, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous brief, c'est que j'ai commencé mes cours en Ayurveda, puis j'ai commencé à étudier. Évidemment, quand on est à ménopause, hein, le café, c'est pas super conseillé, c'est même déconseillé, ça marche pas du tout. Et là, je me suis mis à expérimenter de la peau sèche, je me suis mise à expérimenter des crashs de fatigue, les émotions irritables, là, et au début de ma préménopause, ma ménopause, hein? Oh! À la maison ici, là, j'allongeais les syllabes, tu sais, c'était sur 3 étages, puis c'est dame, ouais, c'est ça. Il y a comme un dialecte qui se crée à la ménopause. Et là, fait que c'est tout ça. Alors là, j'ai commencé à parler avec ma docteure ayurvédique qui était à l'époque Megan Hayes, que j'adore et que je salue si jamais elle regarde. Et on a été dans un long suivi ensemble. Mais la grande découverte, vous savez c'est quoi? Luc qui répond, oui, je sens très bon, tout est parfait. Non, moi, je porte en ce moment Patchouli pour femmes. Il est extraordinaire, enracinant. Vous irez voir à 22 $ là, le parfum.
Ça n'en prend pas. C'est juste comme ça, au point de pulsation. Et vous en avez pour la journée. Donc, ouais, Ariel Ayurveda a été vraiment bâti pour une considération budgétaire. Je veux juste le dire, là. Parce que moi, si je me vois pas proposer, et surtout en ce moment, des choses dans lesquelles nos clients ne se sentent pas supportés au niveau des contraintes budgétaires qu'on vit. Absolument. Ah, j'espère que vous allez l'essayer. Vraiment. Vraiment, ça va changer votre vie. Donc, je continue. Fait que là, avec Mégane, on travaille, tu sais, puis on commence à travailler sur la sécheresse dans la ménopause. Ça a été un des éléments clés. Et que c'est pas nécessaire pour les femmes à la ménopause, je tiens à le redire. Nous, on accepte ça, on accepte plein d'affaires au niveau de la ménopause. Ici, là, faut vraiment changer le discours et c'est possible de retrouver et un équilibre hormonal de manière naturelle. Je veux le dire, ce n'est pas véhiculé ni enseigné ici. J'ai déjà fait des vidéos spécialisées sur la ménopause dans une entrevue notamment avec Mégane. Vous irez voir sur la page, onglet vidéo. Merci de partager la vidéo, c'est super gentil. Donc, je continue. Sur mes remplacements de café qu'on parle aujourd'hui, que ce soit le chaga ashwagandha, que ce soit le pissenlit caramel et noir, c'est celui que je suis en train de boire, là, je veux dire, c'est hallucinant. Ceux qui aiment les épices, là, les Starbucks épicés à la citrouille, là, ben c'est ça, vous allez vous retrouver ici. Et on a la torréfaction française, et on a, oups, j'ai failli vous perdre, et le hazelnut, OK, qui est au noir. Donc, je veux juste continuer. Fait que j'étais avec Mégane et puis à un moment donné, on regarde les cafés. J'en prenais 2 par jour. Des espressos avec beaucoup de lait végétal, du lait d'avoine. Tu te dis, crème, me semble, c'est pas pire, tu sais. Elle me dit, je te demande un petit défi. Je te demande de prendre juste un café pendant 7 jours, Marie-Hélène, puis on va regarder ton énergie. Ouais, ben c'est ça. Savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai découvert, j'ai un problème avec ma caméra, j'ai découvert que mes cafés cachaient ma fatigue. C'est ça que j'ai découvert. Alors, vous êtes peut-être en ce moment en train de penser que vous avez plein d'énergie. Vous êtes peut-être en ce moment en train de dire ça va plutôt bien. Mais vous allez découvrir l'ampleur de votre vraie fatigue et du déclin de votre système immunitaire, parce que notre système immunitaire, c'est la capacité de résilience, telle que définie par l'Ayurveda. C'est la capacité à faire face, c'est la capacité à endurer. Et vous allez peut-être découvrir que c'est beaucoup moins élevé que vous pensez. Il y a l'acidité du café, si vous êtes comme moi, les brûlements. Toutes les compositions, puis tout ce qui est pitta, là, vous avez tendance à de l'inflammation. Et en ce moment, l'inflammation, là, c'est rendu un des symptômes numéro 1 dans notre société. Ça n'a aucun sens. Donc, j'en pouvais plus de l'acidité. Et alors, voilà la petite histoire. Et là, je me suis mise à chercher des remplacements de café. Je vous passe pas ceux sur lesquels je suis tombée. Non, ça goûtait pas assez le café. Je pourrais pas, moi, prendre... c'est comme quand je suis devenue végétarienne, puis maintenant presque végane. C'est une question de goût, les changements, je trouve. Tu sais, tu peux mettre ta volonté, là, puis te fouetter, là. Mais moi, les changements que je fais avec le plus de joie, le plus facilement et le plus longtemps, c'est quand ça goûte bon. Tu sais, quand je suis devenue végétarienne, là, c'était pas parce que, tu sais, oui, j'adore les animaux. Puis oui, il y avait déjà tout ce côté-là je pouvais plus vivre avec n'importe quelle violence infligée dans ma vie. À un moment donné, tu te reconnais dans les yeux d'une chèvre, tu as une connexion avec un lapin ou avec ton chat, ton chien.
puis ça fait que tu peux plus jamais remanger de la viande. Tu sais, c'est fini. Je sais pas comment l'expliquer. Et mais ça a été aussi une question de goût. C'est une question de goût. Je goûtais aux cuisines du monde, je m'ouvrais sur les épices, les herbes, j'avais pas d'effet secondaire. Tu sais, une viande là, que tu finis plus de digérer ou qui est grasse. Fait que c'est ça. Fait que là, fait que c'est ça. Moi, le remplacement de café, c'est oui, il y a tous ces bénéfices-là, mais si ça goûte pas le café, là, je le prendrai pas tant que ça. Je vais le traiter comme une tisane. Puis mon but, c'était de remplacer un café par jour au moins. Puis éventuellement, de ne pas avoir besoin de café. OK? Mais là, je m'accompagne là-dedans. Puis j'en prends déjà un de moins par jour. Donc là, comment on le prépare? Là, je veux juste vous dire, peu importe la sorte que vous allez préparer, l'idéal, là, c'est un bas-d'homme. Dan, as-tu le bas-d'homme pas loin, chérie? Tu peux juste me l'amener à côté, là. Tu sais, là, ben reste là, t'es toute bien. OK, je vais vous le montrer parce que Dan est avec le beau chien. Je sais pas, il est où, l'autre bout du bonhomme? En tout cas, c'est pas grave. Ah, il est dans la vaisselle. Bien, là, j'ai un bout de bonhomme dans la vaisselle, mais ça, c'est le bonhomme. Hein? Vous savez, c'est les cafetières à piston. Donc, moi, la façon dont je les prépare, on peut le faire en passant avec la machine à espresso. Mais pourquoi je le recommande pas avec la machine à espresso? C'est parce que vous allez, c'est expliqué sur notre site web, puis vous pourriez le faire avec la machine à espresso, mais ça se peut que ça vous demande de repasser 2 fois. Puis la machine à espresso, là, c'est possible seulement avec les moutures. Donc, que ce soit noisette ou que ce soit French roast. Donc, French roast, je rappelle, avec les graines de Ramon, la boisson des Mayas, qui est très, très café français, hein, qui est très mélange maison. Et on a ici noisette et qui fait très, très Starbucks, là. OK? Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ça va vous demander possiblement de repasser 2 fois dans l'espresso puis dans votre mouture pour avoir le goût fort que vous aimeriez. Tandis qu'au bottom, comme ça, là, vous allez, il manque le piston qui est dans la vaisselle, mais le bottom comme ça, vous allez à ce moment-là mettre une cuillère à soupe, une cuillère à soupe par tasse d'eau. Mais trouvez votre goût à vous, puis trouvez votre force à vous. Puis vous êtes mieux d'aller sur le trop fort que pas assez. Parce que c'est aux plantes, donc vous allez peut-être vouloir en mettre un petit peu plus. Mais moi, mon goût, là, puis j'aime assez corsé quand même, c'est une cuillère à soupe par tasse d'eau dans le bottom. Donc, et là, ce qui est important, c'est le 3 minutes. Il me semble que c'est 3 minutes. J'ai tellement de choses dans ma tête, je ne veux pas me tromper dans ce que je vous dis. Donc, et c'est 3 minutes. Et pourquoi c'est important, le 3 minutes? Parce que la chicorée et les plantes, si on laisse trop longtemps, ça va goûter amer. Donc, on ne voudra pas ce goût-là. OK? Donc, je continue. Puis on le sent, ça, que c'est caramélisé. C'est les noisettes, là. On le sent que c'est grillé, là. Mais c'est crémeux en même temps parce que c'est comme sucré, là, parce qu'il y a des dattes et des figues. Donc, on n'est pas du tout dans l'amertume. On a un petit goût sucré naturel. Alors, l'autre façon, notamment, donc ça ici, je vous l'ai dit, c'est des pochettes. Donc, ça, c'est facile. Donc, c'est des pochettes. Le chaga et le pissenlit, c'est des pochettes comme ça. OK? Donc, c'est comme ça. Et puis, on met de l'eau bouillante dessus et on laisse 3 à 5 minutes. Moi, j'aime bien un 4 minutes parce que, encore une fois, je veux pas qu'on tombe dans une amertume. J'aime garder leur côté un petit peu sucré, puis nourrissant, puis riche. L'autre façon pour ces moutures-là, c'est de les faire dans des cônes comme ça, au percolateur. Donc, les cafetières goutte à goutte. Maintenant,
pourquoi au percolateur, c'est une excellente façon pour ces moutures-là, hein, les moutures françaises, les moutures là, conventionnelles, c'est parce que si il reste des traces de gluten, ça reste ici. Les études ont démontré que ça va rester dans le filtre. Maintenant, ce que je peux vous dire, ce qui est le top, c'est de faire les cafés de mouture régulière dans des filtres, mais pas ceux-là, les filtres permanents que vous avez peut-être déjà vus. C'est des filtres permanents qu'on met comme ça au-dessus d'une tasse et ça se rince, ça se lave, c'est multi-usage et ça fait un travail exceptionnel. Parce que des filtres comme ça peut faire en sorte qu'il y a trop de café qui va rester collé dedans. Ça peut très, très bien faire. On s'assure de ne pas avoir de traces de gluten, mais les permanents sont encore meilleurs. Si vous êtes pour faire un move, là, allez-y dans les permanents. Si vous avez décidé de prendre le virage des cafés naturels. Maintenant, donc, alors, je le répète, ceux-là sont sans gluten. OK? Alors, et avec des prébiotiques qui sont dus aux ingrédients qui en font partie, puis je vais en parler. Et ceux-ci, ils peuvent avoir des traces de gluten. Et c'est dans la façon de les faire qu'on va s'assurer de minimiser quelque apport de gluten que ce soit, parce que il peut y avoir de l'orge. Il y a de l'orge dans certaines... c'est ça, dans les mélanges. Donc là, je veux continuer dans les différents bienfaits. Puis pourquoi j'ai décidé d'aller vers ça? Puis moi, ben, je mets du lait, puis je le traite pareil comme un café, puis je mets un petit peu de sirop d'érable ou du miel. C'est tellement bon. OK. Le pita devrait prendre du sirop d'érable. Et le miel est un peu réchauffant, donc on va le laisser pour Kapha et Vata. OK. Donc, j'ai parlé du gluten. Je me suis pris des petites notes parce que je ne veux rien oublier. Là, je voudrais vous dire que la véritable énergie, là, vient pas de stimulants. En fait, souvent, les gens vont prendre du café, puis je regarde mes notes parce que je ne veux rien oublier. Souvent, les gens vont prendre du café parce qu'ils veulent plus d'énergie. Puis ils ont besoin d'un petit boost le matin. Hein? Quand on se réveille, ça nous fait du bien. Puis surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Le courage de continuer, mes amis. Le courage de continuer. Et donc, et c'est pour ça que la plupart des gens vont aller prendre un café. Mais même si les gens prennent un café pour l'énergie, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent une réponse de stress qui s'appelle fight or flight en anglais, qui est de se battre, de combattre ou de se sauver. C'est une réponse naturelle vis-à-vis le stress et qui va causer des spikes de vigilance, des spikes d'hypervigilance et une grosse réaction de stress à travers le corps. Quand le café et la caféine font en sorte que les glandes adrénales relâchent les hormones de stress, donc sécrètent les hormones de stress qui sont le cortisol, le foie est stimulé pour produire du glycogène, qui est le terme anglais, là, j'ai pas mon équivalent français, et qui va faire en sorte que le sucre dans le sang va augmenter. OK? Donc, un sucre élevé dans le sang fait en sorte que le pancréas répond en relâchant quoi? En relâchant de l'insuline pour aider à redescendre le sucre sanguin. Maintenant, vous vous retrouvez à ce moment-là dans une espèce de montagne russe hormonale qui va vous amener des énergies hautes, puis basses, puis des cycles comme ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire alors que votre énergie va osciller comme ça? Vous allez aller rechercher un autre café? Et
Et donc, la meilleure façon de débarquer de ces montagnes russes-là de café, c'est un des bénéfices d'un café aux plantes comme ça. OK? Et là, les gens disent toujours, ben, crime, je comprends pas. Quand je prends ce café-là, qui est aux plantes, puis à la chicorée, puis aux noix, puis aux figues, j'ai un beau énergie. Vous voyez, je parle plus vite qu'au début. Mais d'où ça vient? Je vais vous dire d'où ça vient. J'ai mes petites notes ici. Alors, en fait, la théorie étant que ces cafés-là aident à produire de l'énergie basée sur les ingrédients qu'ils composent. Et l'énergie naturelle qui vient de ces cafés-là est en partie, provient en partie du potassium naturel qui est contenu de manière absorbable immédiatement dans ce mélange d'herbes, de figues, de dattes, de noix. Et c'est assimilé très rapidement par l'organisme. Alors, le potassium est assimilé comme un électrolyte minéral. Et donc, ça va stimuler rapidement la transmission des impulsions nerveuses. Ça va augmenter l'oxygénation dans les tissus et ça va supporter une contraction saine des muscles. Donc, il y a toute une activation au niveau de votre corps quand vous prenez ces remplacements de café-là. Et ça va aider vos cellules à apporter une nutrition en activant une pompe sodium-potassium qu'on appelle à l'intérieur du corps, qui permet aux cellules d'enlever leurs toxines et de prendre les nutriments contenus dans les remplacements de café. Puis en ce moment, en passant, là, notre diète, là, souvent contient beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium, comme vous le savez, à cause de la nourriture préparée, que ce soit les petits snacks qu'on prend, que ce soit la nourriture là, qu'on achète qui est souvent déjà semi-préparée ou déjà préparée. Et comme le potassium est facilement absorbable dans les tasses de Techino, l'énergie que les gens ressentent, c'est juste cet effet-là du potassium, de la belle énergie, clean, puis pure, mais sans le choc après. Donc, voilà. Fait que ça, je voulais vous parler de comment cette énergie-là est créée. Et enfin, je veux juste vous dire un autre bénéfice de boire ça. Pourquoi c'est si bon pour vous? Il y a dans les fèves de caroube. Les fèves de caroube, c'est un des ingrédients herbacés. C'est un des principaux ingrédients dans les cafés Techino. Et dans les fèves de caroube, il y a un sucre non calorifique qui s'appelle le pénitole. Et ça réduit la résistance à l'insuline en aidant les cellules musculaires à absorber le glucose et à augmenter le métabolisme cellulaire. Donc, diminuer l'insuline aide à stabiliser votre sucre sanguin. Et à ce moment-là, les cellules peuvent absorber et puis ils peuvent emmagasiner les carbohydrates plus efficacement et vous allez vous sentir énergisé. Donc, vraiment, là, et je voulais en parler parce que c'est important, c'est une autre des raisons pour lesquelles le boost d'énergie est naturel en buvant ces remplacements de café-là. Et c'est en lien avec les fèves de caroube présentes aussi dans les mélanges. Et ça agit comme de l'insuline et ça fait en sorte que les cellules sont capables de stocker et de prendre plus d'énergie et d'emmagasiner plus d'énergie et par le fait même, vous allez en ressentir davantage. Mais tout ça est généré naturellement. Et je voulais juste terminer
en vous disant que chaque tasse de Ticino a un prébiotique naturel qui est dû à l'inuline qui est naturellement extraite de la chicorée et des racines de pissenlit durant la préparation. Donc, quand vous faites chauffer, quand vous faites infuser, ça va être extrait naturellement, cette inuline-là. Et les prébiotiques, c'est des excellents nutriments qui vont vous aider à supporter votre santé digestive en nourrissant vos probiotiques. Et les probiotiques, si vous le savez sûrement, mais c'est les micro-organismes qui vivent dans votre système digestif et qui affectent votre santé de manière tellement positive et de différentes façons. Fait que ce soir, je voulais pas vous en parler davantage. Je pourrais continuer tellement longtemps. Les bénéfices sont extraordinaires. Ça a vraiment été recherché, documenté. J'ai cherché ça pour vous. Et puis, je voulais vous proposer ce que moi, je vois. Je voulais vous proposer ce qui me semblait une solution tellement ayurvédique et proche de l'Ayurveda et proche de ce que Ariel porte. Ariel porte, c'est un style de vie ayurvédique. C'est ça mon chemin. Et mon chemin, alors que je m'intéresse aux sagesses, alors que je m'intéresse à l'éveil, alors que je m'intéresse à connaître Dieu tel qu'il prend forme pour vous, bien, le but de l'Ayurveda, c'est supporter notre corps, puis c'est s'en aller vers un mode de vie sattvique qui est paisible, qui est apaisant, qui est beaucoup plus constant comme paix, qui est beaucoup plus porteur d'harmonie et de santé, pendant qu'on cherche l'éveil, pendant qu'on marche vers notre illumination. C'est ça le but de l'Ayurveda. Et donc, il me fallait trouver un remplacement de café qui va aller dans ce sens-là, qui va me supporter à travers cette quête-là d'harmonie, de paix intérieure et d'un mode de vie sattvique qui fait que t'es pas rajasique, qui est rajasique, qui fait que t'es pas toujours dans l'action go, go, go. T'es pas non plus tamasique, comme dirait l'Ayurveda, qui est dans la léthargie, qui est dans les émotions plus dépressives, puis plus noires, puis plus sombres, mais que tu t'en vas de plus en plus vers un état sattvique qui est une alimentation qui est clean, mais pas dans le fanatisme du clean pour lequel on le voit trop souvent. C'est pas le clean pour le clean, c'est pas le puriste pour être plus blanc que blanc, c'est pas ça. C'est dire, je veux vraiment maintenir mon corps dans un état de paix, d'harmonie et d'une digestion extraordinaire parce que l'Ayurveda reconnaît que pratiquement toutes les maladies partent du système digestif et on veut arriver à un état où le lac de votre conscience est calme et que ce soit juste la lumière de Dieu telle que vous concevez qui s'y reflète. Donc, c'est le but. Et pour terminer, Chaga Ashwagandha, c'est celui qui me reste, moi. Je me suis accrochée les pieds dans les moutures régulières puis dans le pissenlit détox. Donc, lui a une fonction détoxifiante. Et lui, il a une fonction prébiotique aussi, comme le pissenlit, mais je le répète, lui, c'est fait avec le champignon qui supposément guérit presque tous les maux. Il est vu comme ça en Sibérie, le chaga, et il est complémenté de graines de ramone et de chicorée, et il est joint avec la racine d'ashwagandha, qui est évidemment de l'Inde, qui est cette fameuse plante adaptogène-là, qui nous aide à vraiment le corps
s'adapter à toutes les sortes de stress et en même temps vous donne un boost d'endurance et d'immunité. Donc ça, c'est vraiment le but de ce remplacement de café-là. C'est vraiment les rockstars là, des plantes et des champignons. Et le chaga en Sibérie est appelé le cadeau des dieux. C'est beau, hein? Donc voilà, par les natifs qui habitent dans des climats qui sont très froids. Alors voilà, et l'Ayurveda, ben, qui permet vraiment le rajeunissement, tout le système nerveux et tout le côté adaptogène et face au stress. Donc voilà, alors je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous avez aimé notre petite clinique de café aux plantes. Ma tasse, c'est pratiquement fini. Ça se boit facilement et comme rien. Regardez, j'ai presque fini, j'ai tout fini. Et je vous souhaite la plus belle des soirées. J'espère que vous allez en faire l'expérience. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, partagez. Ça nous ferait super plaisir. Mini entreprise. Et on y met tout notre cœur. Fait que tant mieux si on peut aider des gens à arrêter de vivre l'acidité, le gluten, les pics d'énergie. Donc voilà, le dent et avoir quelque chose qui n'a pas de café. Donc voilà. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Bye!